Début avril, devant la commission sénatoriale américaine sur les forces armées, le général Michael Langley, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, a mis en cause la gouvernance du Burkina Faso en affirmant que les ressources minières du pays, notamment l'or, ne bénéficieraient pas à la population mais serviraient à maintenir le régime au pouvoir. Ces déclarations ont immédiatement suscité une vive réaction de la part des autorités burkinabè. Le ministère des Affaires étrangères avait alors publié un communiqué officiel pour contester ces propos, les qualifiant d'accusations infondées et portant atteinte à la souveraineté du pays. Le président Ibrahim Traoré est revenu en détail sur cette affaire au cours d'un entretien accordé à Sputnik Afrique, exprimant son indignation et exigeant des excuses publiques du général Langley. Ce dernier, selon Traoré, aurait non seulement tenu des propos inexacts, mais aussi trahi une forme de solidarité attendue entre peuples africains. Pour lui, le fait qu'un officier noir participe à la propagation de ce qu'il considère comme une campagne de désinformation ajoute une dimension particulièrement douloureuse à cette affaire. Souveraineté défendue et critique du paternalisme occidental. Traoré a souligné que le Burkina Faso n'avait jamais constitué de réserve d'or nationale avant l'arrivée de son gouvernement, et que l'État actuel était le premier à placer l'or burkinabè dans un circuit de réserve publique, sous contrôle du Trésor. Selon lui, en plus d'être factuellement erronées, les déclarations de Langley révèlent une volonté de discréditer un pouvoir qui revendique son indépendance et développe de nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec la Russie. Pour le chef de l'État burkinabè, la posture américaine illustre une forme d'ingérence persistante dans les affaires africaines. Il estime que les partenariats extérieurs du Burkina Faso, y compris ceux conclus avec Moscou, ne concernent que le peuple burkinabè et ses dirigeants. Il affirme que la présence passée de troupes occidentales n'a pas permis de contenir l'expansion du terrorisme dans le pays, et qu'au contraire, ces présences militaires auraient freiné le développement des capacités de défense nationale. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a engagé son pays dans un tournant stratégique, restructuration des forces armées, relance de l'industrialisation et priorisation de l'agriculture. Il affirme que ce sont ces réformes et non un quelconque détournement des ressources qui expliquent l'opposition de certains partenaires internationaux à sa politique. Il voit dans les critiques américaines une tentative de freiner cette dynamique en recourant à des récits trompeurs. Une jeunesse éveillée et des alliances réaffirmées. Le président burkinabè affirme que la jeunesse africaine n'est plus dupe face aux mécanismes d'influence et de division. Il estime que les campagnes médiatiques hostiles, parfois relayées par des figures